ce matin, j'ai vu lever le soleil. Parce que le matin, quand on fait le travail que je faisais, c'est-à-dire sulfater, il faut se lever très tôt, parce que le vent se réveille après, tôt, et puis, vous savez, se lever tôt, c'est une habitude, et une bonne habitude. Nous sommes en Provence, vous le savez, la matinade avance la journade. Autrement dit, celui qui se lève tôt fait toujours une bonne journée. Aujourd'hui, vous m'avez piqué au travail, hein, c'est l'appareil sulfaté, c'est le tracteur dans les vignes. Demain, ça va être encore autre chose, puisqu'il faut couper la vigne, il faut la lessimer, comme on dit. Enfin, jusqu'à mercredi soir, ça va être ce travail-là, d'un tracteur à l'autre. Et puis, me voilà parti avec ma femme. Nous allons faire un salon des vins. C'est-à-dire que le fruit de notre production, que vous voyez là, va nous accompagner jusqu'à, pour le cas, ce sera Vernon. La semaine suivante, ce sera Sceaux, parce que le tout n'est pas de produire aujourd'hui. La plus grosse difficulté, c'est écouler sa production, intéresser des clients pour son produit. Le salon va durer 4 jours. Et puis en rentrant, eh bien, on s'est reparti dans les vignes. Autrement dit, le temps perdu n'existe pas ici. On n'a pas le temps de languir. On n'a même pas le temps de vieillir. J'ai presque honte de me trouver actif comme ça à 79 ans et demi. Je suis de 27, en janvier de l'année prochaine, j'aurai 80 ans. Celui qui a la santé, bon, il a tous les atouts dans les mains. Après, le reste, je crois, c'est surtout la volonté. Le courage, la volonté, et puis le plaisir de réaliser quelque chose. Se lever le matin pour accomplir une journée de labeur, dans quel ordre que ce soit. Et, vous savez, à mon époque, on quittait l'école de jeunes, je l'ai quitté à 12 ans. Et on n'est pas un grand personnage à 12 ans, mais on comprend très vite ce que la nature attend de vous. C'était pas toujours facile, surtout jadis. Je dis jadis parce que je peux parler de 60 ans ou très facilement. Eh bien, à ce niveau-là, c'était les bras qui travaillaient, c'était pas les tracteurs, c'était les chevaux qu'on suivait en guidant un outil. C'était pénible, il faut le dire, mais la preuve, c'est que ça ne tue pas. Pour répondre à ce que vous me demandiez tout à l'heure, le secret, il y en a deux. Il y a celui du labeur, et puis, il faut un violon d'ingre. Chacun le sien. Mais de temps en temps, vous savez, il faut couper les gaz. Il faut s'intéresser à autre chose, mais avec la même passion. Alors, travail. Vous savez, je dis toujours, on est comme un petit meuble qui a plusieurs tiroirs superposés. Eh bien, quand on ferme un tiroir, il faut bien le fermer. On ouvre l'autre. On ne passe plus à son travail. Pour ce qui est de mon cas, mon Dieu, il faut le dire, c'était la musique. J'ai toujours adoré la musique. Et je l'ai toujours fréquenté. Et nous avons de très bons rapports. Le tiroir que je viens d'ouvrir n'a rien de commun avec la vigne et le vin, mais ça se complète. C'est toujours quelque chose que l'on aime. C'est ça la vie. Pour l'aimer. Quoi que ce soit. Oui, je suis aussi conseiller municipal. Pourquoi? Je ne souhaitais pas l'être. Mais j'ai eu un problème de conscience. Le maire actuel, que j'estime beaucoup, a insisté un jour pour que je me présente avec lui au titre de vigneron. Alors je lui dis, des vignerons vous allez en trouver. Alors je l'ai accompagné chez plusieurs collègues vignerons, mais personne n'a pu se décider à faire partie du conseil municipal. Et le voyant déçu, et l'étant moi-même, j'ai accepté. Et je ne le regrette pas. Et les vignerons ont créé une activité qui est magnifique à voir. Voilà. Il n'est pas important, il est beau, c'est vrai, perché sur son piton, mais les habitants sont très disséminés dans la commune, et il y avait peu de moyens de rencontre. Et ce village dépérissait. Et puis voilà que tout d'un coup, sous l'impulsion, il faut le dire, de la nouvelle municipalité, c'est reparti. Les gens viennent, Saint-Alexandre revit. Et ce qu'il faut faire, c'est continuer à le faire revivre. Il y avait quelques ruines, il y en a encore quelques-unes, mais enfin on en a restauré pas mal. Et ça fait plaisir de voir une maison ancienne reprendre goût à la vie, et puis les habitants qui viennent de là et qui se plaisent beaucoup dans notre village. Eh bien écoutez, des crises viticoles, oui c'est vrai, la crise viticole existe. Mais d'autres crises, il y en a eu, qui étaient au moins aussi importantes. Vous savez, quand le phylloxéra a détruit tout le vignoble, c'était la désolation
on a conjuré le mal. Je crois que la question que vous m'avez posée, là, un vrai vigneron ne vend pas sa vigne pour faire une maison dans le but de gagner un peu d'argent, un peu plus d'argent, même beaucoup plus. Parce que ça, il le fera une fois, mais il ne le fera pas deux. Et puis, il verra son patrimoine se dilapider, se fondre petit à petit. En tout cas, je vous assure que ça, on me l'a proposé, mais je n'ai jamais accepté. Une vigne, c'est sacré. Si on l'a acheté, on est fier de l'avoir fait. Mais si on vous l'a légué, c'est encore bien autre chose. C'est mon cas. Mes ancêtres, depuis des générations, sont là. Ont travaillé, ont économisé pour acheter quelques lopins de terre. Après, on a planté de la vigne. Et moi, je vais vendre ça? Non, je ne le ferai jamais. C'est certain, je ne le ferai jamais. Mon souhait, bien sûr, vous pouvez être surpris de me voir à 80 ans dans une activité presque débordante. Mais il y a aussi que les événements, quelquefois, vous bouleversent un peu la vie. Ici, elle a été bouleversée, perte de mon fils dans son travail, il y a bientôt 20 ans. Mais, tout de suite, un petit-fils m'a dit être intéressé par ce travail, je ne lui ai pas cru. Il peut changer d'avis. Eh bien, tenez-vous bien, il n'a pas changé d'avis. Il a aujourd'hui 20 ans. Il était il y a 48 heures avec moi. Et il m'a fait un plaisir monstre. Parce qu'il s'intéresse à tout ça. Il est à l'école d'agriculture. Et s'il me reste un grand jour à vivre, mais grand, c'est le jour qui viendra me remplacer. Croyez-moi, ce jour-là, je serai un homme heureux. C'est pas cocorico, c'est pas parce que j'aurais gagné, mais c'est parce que tous ceux qui ont peiné avant moi, s'ils étaient là, ils seraient heureux. Et je le leur dois. Voilà. Donc, je suis heureux et je demande qu'une chose, c'est tenir le coup jusqu'au bout. C'est-à-dire, ça peut demander encore environ 2 ans, et puis voir quelqu'un venir me remplacer. C'est tout. Voilà.